La SCI ne sert à rien pour diminuer tes impôts. Depuis quelques années, tout le monde veut faire des SCI. Fiscalité, transmission, c'est la fameuse solution miracle. Mais attention, parfois cela ne sert à rien. Pour la fiscalité, prenons un exemple. Paul veut développer son patrimoine et investir dans l'immobilier locatif. Il hésite entre la SCI ou en direct. Il fait un achat de 200 000 € 100% à crédit. En cours de vie, LMNP vs Société Civile Immobilière à l'IS, la fiscalité sera très faible dans les deux cas grâce aux amortissements comptables en LMNP ou en SCI à l'IS. À la revente, au bout de 30 ans, en LMNP, il y a une exonération totale de la plus-value, alors qu'à la SCI à l'IS, il faudra payer un impôt de société sur 200 000 €, soit 50 000 €. Pour la SCI, s'il veut récupérer le cash, il va devoir payer 30% de flat tax sur les dividendes distribués, soit au final un net dans sa poche de 105 000 €. Donc oui, on a 200 000 € dans un cas, vs 105 000 dans l'autre. Pour la SCI, il faut rajouter en plus de ça les frais bancaires, plus le bilan de la SCI chaque année. Pas très intéressant dans cet exemple pour être honnête. Ok, bon, pour la transmission, alors est-ce que c'est mieux? Prenons un autre exemple. Luc et Leia ont deux enfants, une résidence principale de 200 000 €, ils achètent un studio de 100 000 €. Ils vont acheter en SCI car les voisins l'ont fait et ils ont entendu que ça optimisait la transmission. En cas de décès de Luc et Léa, le patrimoine est de 300 000 € et l'abattement par enfant au total est de 200 000 €. Que le bien soit en direct ou en SCI, les droits de succession seront de 0 € pour les enfants. Pour transmettre, le démembrement de propriété est intéressant, mais attention, ce n'est pas conseillé sur la résidence principale et il faut être sûr de conserver le bien. La SCI peut avoir un intérêt pour transmettre les parts à ses enfants. Cela permet de conserver la gestion des biens et de pouvoir en vendre certains sans remettre en cause la donation. La SCI, vous le comprenez, présente donc un intérêt ici, mais pour les patrimoines un peu plus conséquents. Comme à chaque fois, c'est du cas par cas et une analyse sur mesure. Et pour la holding alors, là effectivement, ça peut devenir intéressant. Grâce au régime Murphy, tu vas pouvoir faire remonter les bénéfices de ta société d'exploitation. Tu vas pouvoir ensuite les réinjecter dans une SCI pour investir dans l'immobilier avec moins de frottements fiscaux. Nous conseillons ce schéma notamment si tu as atteint ton plafond de taux d'endettement à titre particulier. La SCI n'est toutefois pas indispensable, tu peux investir directement via ta holding, toutefois c'est intéressant pour la partie transmission. Tu vas transmettre des parts de la SCI sans forcément le faire sur ta holding. Pour résumer, la SCI est un bel outil mais qui peut être contre-productif dans certains cas. Fais-toi accompagner pour vérifier que c'est pertinent dans ton cas précisément. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.